Bonjour à tous. Je me suis présentée, j'ai fait des vidéos sur la maison de l'horreur, cette maison où ma tante habitait, où j'ai vécu mon pire cauchemar. Mais Anna a envie de vous parler de sa vie, de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle a vécu en paranormal. Alors tout commence à 8 ans. Quand j'ai vu ce massacre, l'entité était derrière moi. C'était une maison des années 20. Il avait un bout de terrain, il travaillait pour le père de sa femme. À l'époque, dès qu'elle l'a vu, elle est tombée amoureuse de lui, parce qu'elle m'a raconté son histoire. Elle est tombée amoureuse de lui et lui aussi. Lui avait un terrain dans une ville. Donc, il se marie, tout va bien. Cette femme était de la bourgeoisie. Donc, qui dit bourgeoisie dit qu'elle était riche. Son père était un homme qui travaillait dans la finance. Et lui, son mari, travaillait pour son père. Un jour, il a pris son indépendance, il a pris son cabinet. Il était avocat. T'as un mot qui vient, juridique. Un cabinet juridique dans la finance. Oui, il y en a. Et il monte sa petite entreprise. Évidemment, il était déjà sorcier. Il avait un livre que je ne vous dirai pas le titre parce que ce livre, c'est un original. Ce que vous trouvez sur Internet n'est pas un original, mais je ne vous donnerai pas le titre. Parce que j'ai le plus gros espion qui m'espionne et qui attend que je lui dise le nom du livre. Eh bien, c'est l'ABC. Voilà. Tu tapes ABC et tu vas voir que ça va être l'alphabet pour t'apprendre bien. Moi, je fais des fautes, mais alors toi, tu le fais pire. Donc, entre parenthèses, il s'installe dans cette maison, tout va bien. Elle a décore avec goût, ils ont un chien, que le chien ne peut pas voir le maître, mais qui appartenait à la maîtresse. Elle avait eu ce chien pour ses 15-16 ans. Donc, elle l'emmène, il grandit. Elle avait 3 enfants, cette femme. 8, 6 et 4. Bon, le mari, des fois, partait faire des réunions, mais il ne faut pas se leurrer. C'était un homo frustré, parce qu'à l'époque, on ne disait pas qu'on était homo. On le cachait, comme au Moyen-Âge, comme beaucoup le cachaient. Et il avait un amant. J'ai rien contre les homos. Pour moi, chacun est libre d'aimer qui il veut. Notre Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben moi, il m'a pas donné le mode d'emploi. Il m'a pas dit une femme avec un homme. Alors pour moi, chacun est libre d'aimer qui il veut. Oui, j'ai l'esprit ouvert. Donc il avait un amant. Je me demande s'il allait pas dans des clubs maso. C'était bien son genre, ce truc-là. Et dans sa cave, pas la première partie, mais la deuxième, à côté de la chaudière, il avait fait un sanctuaire satanique. Ma sœur, avant qu'ils construisent la maison, il avait acheté une poupée qu'il a fait des rituels, je ne sais pas à qui, mais la poupée, elle a été enterrée dans son terrain. Donc, et par-dessus la tête de la poupée, il y a eu la maison. Comment tu sais ça, Anna? Parce que mon oncle avait un chien, et là où était la poupée, et mon père aussi, les chiens grattaient là où était la poupée. Quand on a démoli cette maison, les ouvriers ont trouvé la tête de la poupée,
tout le monde était allé la voir sauf moi. J'aurais aimé aller la voir. Mais mon empathie me refuse et mon instinct me disait va pas la voir. Et tu l'as pas vue? Non. Tu voudrais la voir? Oh que non, il paraît qu'elle était horrible cette tête de poupée. Bon, c'est le bonheur pour la femme, c'est des cachotteries pour le monsieur. Donc, elle avait 3 enfants. J'ai trouvé les 3 noms. J'ai eu du mal pour la dernière, mais elle avait 2 garçons et une fille. Elle était belle, la poupette. C'était une fille qui était mignonne comme tout. Donc, ils font sa vie. Ils sont heureux. Lui, il est heureux avec son gigolo d'âme. Et elle aussi. Tout le monde est heureux. Le père, voyant son beau-fils faire des placements, il lui avait conseillé de ne pas en faire. Mais monsieur était puissant, monsieur vénérait le diable, monsieur faisait des rituels sataniques dans la cave et de la magie noire, parce qu'il faisait de la magie noire pour attirer des gogos à lui, ceux qui étaient riches. Il jouait avec l'argent des autres, mais jamais avec le sien. Ben non, c'est plus risqué de jouer avec son argent qu'avec l'argent des autres. Il en a ruiné combien, il a poussé des hommes au suicide. Et je ne peux rien faire. Non, non. Tant qu'il n'est pas passé au tribunal céleste. On dit que tu vois, Ghost, toi tu l'appelles le tribunal divin, moi je l'appelle le tribunal céleste. Oui, j'ai été 4 fois pour la même affaire. Non, 3 fois pour la même affaire et 1 fois pour arrêter une sorcière. Je sais de quoi je parle, Ghost, mais je me perds. Oui, donc il n'a pas écouté son beau-père, il a fait des mauvais placements et 29 est arrivé. Si vous allez chercher dans Google, vous trouverez qu'en 29, il y a eu un krach boursier mondial. Et lui, il a perdu tous ses placements, mais il attendait l'argent de sa femme, parce que sa grand-mère, la grand-mère de cette femme, a légué à cette femme une grosse fortune à l'époque, mais elle voulait placer cet argent pour les enfants. Donc elle a dit à son père, tu les mets à ton nom, mais c'est pour mes enfants. Et son père a dit d'accord. Son père à la femme tombant malade, elle va voir son père avec les enfants et lui reste seul dans la maison. Il ne reste pas longtemps. Il a fait venir son chicolo. Ce qui s'est passé, je le sais. Je sais parce que j'ai vu toutes les scènes, du début jusqu'au massacre. Donc, la femme revient plus tôt, ouvre la porte de l'entrée, entend du bruit dans le salon, et là, elle va voir, et là, elle reste pétrifiée. Ah, je sais, j'ai vu les visions. Ils étaient en pleine action. Elle, quand elle voit ça, elle dit son nom. Oui, j'ai même trouvé son nom, et même le nom de la mère. J'ai trouvé les prénoms de toute la famille. Elle dit son prénom. Tout d'un coup, son amant prend son pantalon, court vers la porte d'entrée, claque la porte d'entrée. J'ai même entendu. Et là, en ce moment, dans ma tête, je suis en train de voir les images. Et là, s'ensuit une dispute. Il lui dit qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'aimait que pour son fric. Elle, évidemment, elle dit, je vais demander le divorce. Et ça n'a pas plu à monsieur. Parce que monsieur, il se rhabillait. Il a été du côté de la cheminée
il a pris le premier truc qui venait et s'est intisionné. Elle sortait du salon. Elle avait même pas franchi la porte d'entrée, la porte du salon, qu'il a frappé un coup de tisonnier sur derrière la tête. Elle hurle, elle tombe. Les enfants qui étaient allés voir le chien arrivent, restent pétrifiés. Et ils voient leur mère se ramasser des coups de tisonnier derrière la tête. Sa mère tout d'un coup voit ses enfants et elle dit « Allez vous cacher, vite !» Mais les enfants sont pétrifiés, les enfants ne bougent pas. Et à un certain moment, elle fait « Maintenant, allez vous cacher !» Les enfants se séparent, les deux descendent à la cave et la petite fille monte au grenier. La petite fille est terrorisée, elle essaye de trouver une cachette mais ne trouvant pas. Elle va dans la chambre de sa mère, trouve le grenier et là, elle s'assoit sous la lucarne et elle ne fait plus un bruit. Les enfants descendent les escaliers qui menaient au jardin, prend le chien, descend à la cave, passe la première partie et vont dans la deuxième avec le chien. La suite au prochain épisode, je suis trop émue.